Bien, on va entamer maintenant la suite du cours. On a vu dans la première partie ce qu'était une fonction du second degré, comment passer à la forme canonique, et comment était la courbe représentative. On va maintenant parler du sens de variation. Le sens de variation, c'est est-ce que la courbe est croissante ou décroissante. Vous aviez vu cela en seconde, et vous avez vu la variation de la fonction x au carré et la variation de la fonction moins x au carré. Eh bien, de manière globale, pour toutes les fonctions du second degré, la variation va dépendre uniquement d'une seule chose, qui est le signe du coefficient a. Donc on va avoir deux cas. Le premier cas, a est positif. Si a est positif, on va avoir une fonction qui est d'abord décroissante entre moins l'infini et alpha, et ensuite croissante de alpha à plus l'infini. L'image de alpha, eh bien, c'est f de alpha qui est égal à bêta. Et lorsque x se rapproche de moins l'infini, ou de plus l'infini d'ailleurs, f de x va se rapprocher de plus l'infini. Lorsque a est négatif, eh bien, on a l'inverse, à savoir que la fonction va être d'abord croissante et ensuite décroissante. Donc voilà l'exemple de la fonction carré, qui va être décroissante de moins l'infini jusqu'à 0, et ensuite croissante de 0 à plus l'infini. Pour la fonction moins x au carré, eh bien ça va être l'inverse. Elle est croissante de moins l'infini à 0 et décroissante de 0 à plus l'infini. Pour une fonction du second degré quelconque, eh bien il suffit d'avoir l'information de la valeur du coefficient a et de la valeur de alpha. Avec cela, on peut déterminer le tableau de variation. Bien, on va essayer de démontrer maintenant la propriété. Eh bien, il faut se rappeler d'abord, ça veut dire quoi qu'une fonction est croissante. Une fonction est croissante, ça veut dire qu'elle conserve l'ordre. Autrement dit, si x1 est inférieur à x2, f de x1 doit être inférieur à f de x2. Et pour une fonction décroissante, c'est une fonction qui inverse l'ordre. Donc on va faire une disjonction de cas. On va prendre a est positif au départ. On va partir de x1. Alors, en commençant par prendre x1 à droite, donc x1 plus grand que alpha, et x2 plus grand que x1. Et notre objectif, c'est de comparer leur image. Donc, on remonte l'expression canonique. Donc, en première étape, on soustrait alpha. Donc, alpha moins alpha, ça fait 0. x1 moins alpha, ça fait x1 moins alpha. Et x2 moins alpha, ça fait x2 moins alpha. Ensuite, il faudrait avoir le carré. Alors, ici, pour passer au carré, il suffit de multiplier par x1 moins alpha. Comme il est positif, eh bien, ça ne va pas changer le sens de l'inégalité. Et donc, on va obtenir que x1 moins alpha au carré est inférieur ou égal à x2 moins alpha fois x1 moins alpha. Très bien. On peut également multiplier par x2 moins alpha, puisqu'il est encore une fois positif. Qu'est-ce que ça va nous donner si on multiplie ça par x2 moins alpha? Eh bien, ça va nous donner cette expression. Donc, on voit que ce qui est en magenta est le même ici. Et donc, on a x1 moins alpha au carré qui est inférieur à ça, qui lui-même est inférieur à ça. Donc, on peut en conclure que x1 moins alpha au carré est inférieur à x2 moins alpha au carré. Donc là, on a remonté au carré. Prochaine étape, on multiplie par a. Ici, a est positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. Il ne reste plus qu'à additionner bêta, et on retrouve bien que f de x1 est inférieur à f de x2. L'ordre est conservé, et donc la fonction est croissante. Sur quel intervalle? Eh bien, on a travaillé sur alpha plus l'infini. Donc, f croissante sur alpha plus l'infini. Maintenant, il faut qu'on travaille à gauche de alpha. Donc, on va prendre x1 toujours inférieur à x2, mais cette fois-ci inférieur ou égal à alpha. Donc, on y va, on procède de la même manière. Donc, pour le moins, il n'y a rien qui change. Mais cette fois-ci, eh bien, les deux termes ici sont négatifs. Donc, si on multiplie par x1 moins alpha, on a multiplié par un nombre négatif, et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inverser le sens de l'inégalité. Et donc, on trouve que x1 moins alpha au carré, cette fois-ci, va être supérieur ou égal à ce terme-là. Et si on multiplie par x2 moins alpha, eh bien, on va trouver cette formule-là. Donc, de la même manière, par transitivité, ça est supérieur à ça, qui lui-même est supérieur à ça, et donc, avec 3 et 4, on peut en conclure que x1 moins alpha au carré est supérieur ou égal à x2 moins alpha au carré. Donc, il nous reste à remonter encore à la forme canonique. Donc, on multiplie par a positif, on ne change pas le sens de l'inégalité, on rajoute bêta, et donc, on trouve cette fois-ci que eh bien, l'ordre a été inversé. Ici, x1 est inférieur ou égal à x2, et on obtient f de x1 qui est supérieur ou égal à f de x2. Qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que f est décroissante. Sur quel intervalle? Eh bien, sur moins l'infini, alpha. F est décroissante sur moins l'infini, alpha. Voilà pour A positif. Et bien pour A négatif, c'est pratiquement la même chose. Qu'est-ce qui va changer?
La seule chose qui va changer, c'est le passage d'ici à ici. Puisqu'on va multiplier par un nombre négatif, il faudra faire attention de bien inverser l'inégalité. Donc ici, le passage qu'on multiplie par a, c'est inférieur ou égal, ça devient supérieur ou égal. Et donc cette fois-ci, ça sera décroissant sur alpha plus l'infini. La même chose ici, c'était supérieur ou égal, ça va devenir inférieur ou égal, et donc ça va être croissant sur moins l'infini, alpha. Voilà, on a bien démontré ce qu'il fallait démontrer. Eh bien, on a bien avancé, il nous reste à voir les équations et les inéquations du second degré. Donc une équation du second degré, ben, c'est quoi? Ben, déjà, c'est une équation, c'est-à-dire une égalité. Et c'est une équation de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, avec a différent de 0, comme pour les fonctions du second degré. Donc en exemple, vous essayez de dire est-ce que ces équations sont des équations du second degré, et si c'est le cas, vous essayez de les résoudre. Donc vous mettez la vidéo en pause, vous essayez de le faire, et on reprend juste après avec la correction. Bien, on reprend la correction. Donc pour le petit a, vous savez faire depuis le collège, c'est une identité remarquable. Et donc, ça vaut x plus 1 le tout au carré. Si on résout x plus 1 le tout au carré égale à 0, ça veut dire que x plus 1 égale à 0 et que x égale à moins 1. La solution de l'équation est moins 1. Pour le petit b, eh bien, on sait qu'un carré est toujours supérieur ou égal à 0. Si on rajoute un nombre positif, ça va être strictement positif. Et donc, on ne trouvera jamais un x qui puisse satisfaire x carré plus 1 égale à 0. Donc la solution, c'est l'ensemble vide. Pour la petite c, eh bien, ce n'est pas une équation du second degré, parce que si on développe, on va trouver un terme au cube. Pour la petite d, c'est une équation du second degré, mais on est un petit peu embêté, parce que ce n'est pas une identité remarquable. Donc comment faire pour la résoudre? Une astuce, c'est de transformer avec la forme canonique. Une fois qu'on a transformé avec la forme canonique, on l'a déjà fait précédemment, on obtient un truc qui ressemble un petit peu à ça. Donc on sait que le carré est toujours supérieur ou égal à 0. Si on rajoute un nombre positif, c'est strictement positif. Et donc ça ne pourra jamais être égal à 0. Eh bien cette technique que nous venons de voir, nous pouvons la généraliser, et c'est ce qu'on va faire dans notre prochain théorème. Eh bien on va attaquer ce deuxième théorème du cours, qui vient nous dire la chose suivante. On prend une fonction du second degré, et on va prendre un nouveau truc qu'on appelle le discriminant, et qu'on note delta, équivaut b au carré moins 4ac. Eh bien, le théorème nous dit que les racines, ça veut dire quoi les racines? C'est les solutions de l'équation f de x égale à 0. Autrement dit, c'est les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Et la factorisation de f sont les suivantes. Et en fait, ça va dépendre que de delta. Donc on va avoir trois cas. Le cas où delta est inférieur à 0 strictement, le cas où delta égale à 0, et le cas où delta est strictement positif. Donc, selon le cas, on va avoir une situation différente. Donc, on commence par en bas, allez. Donc, si delta est strictement négatif, que nous dit le théorème? Il nous dit qu'il n'y a pas de racine dans R. Il n'y a aucune solution à l'équation f de x égale à 0. Et également, on ne peut pas le factoriser sur R. Si delta égale à 0, eh bien, le théorème nous dit qu'on a une seule racine, qu'on dit être racine double, qui vaut moins b sur 2a, qui vaut alpha, si vous vous rappelez de la formule. Et la factorisation, eh ben, c'est a fois x moins alpha, le tout au carré. Vous voyez, c'est comme la forme canonique, mais avec un bêta nul. Bon. Et lorsque delta est positif, eh bien, on a deux solutions. C'est quoi la différence entre ces deux solutions? C'est le signe ici. Donc ici, c'est plus, et là, c'est moins. Donc ça fait moins b plus racine de delta sur 2a, ou bien moins b moins racine de delta sur 2a. On observe en passant que si delta égale à 0, on retombe bien sur la même chose. Et dans ce cas-là, la factorisation, eh c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc voilà le théorème qui va nous donner les racines et la factorisation. Allez, on démontre le théorème. Donc en fait, on a déjà fait un bon bout de chemin dans la démonstration du passage à la forme canonique. On avait trouvé que f de x était égal à a fois x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Et le bêta, rappelez-vous, ça valait ça. Donc on va travailler un petit peu sur cette forme. On va factoriser par a, et on va essayer de mettre un moins ici. Donc on factorise par a, on met un moins ici, et ce qu'on va retrouver, eh bien, au numérateur ici, de cette fraction, on va retrouver delta. Et donc finalement, on a a fois x moins alpha au carré, moins delta sur 2a au carré. 2a, le tout au carré. Donc on va travailler sur cette expression, et on va faire nos trois cas. Donc, premier cas, delta est égal à 0. Si delta est égal à 0, donc tout ça, ça vaut 0. Et donc, il nous reste quoi? Il nous reste a fois x moins alpha au carré.
Donc on retrouve bien notre forme factorisée. Et si on veut résoudre f de x égale à 0, donc vous savez faire, ça va nous donner x égale à alpha. Deuxième cas, on prend delta positif. Si delta est positif, eh bien tout ça, c'est positif. Et donc, on peut le passer à la racine carrée. Et on peut utiliser une autre identité remarquable qui est quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Donc, rappelez-vous, l'identité remarquable a carré moins b carré, ça vaut a moins b fois plus b. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, on y va. Eh bien, la racine carrée de ce truc-là, ça vaut quoi? Ben, ça vaut racine de delta sur racine de 4a au carré, autrement dit, 2 valeurs absolues de a. Valeur absolue, pourquoi? Parce qu'il faut prendre la valeur positive. Donc, finalement, on a x moins alpha moins ça, fois x moins alpha plus ça. Donc, a moins b fois a plus b. Ensuite, eh bien, on peut se débarrasser de la valeur absolue. Il suffit de raisonner avec a positif et a négatif, et on verra qu'on peut enlever la valeur absolue en gardant la même forme. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va juste remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Donc, on va ouvrir cette parenthèse-là et faire un truc de la forme x moins quelque chose. Donc, il faut juste bien gérer ces signes. Et ensuite, on va retrouver notre forme factorisée du théorème, à savoir a fois x moins x1 fois x moins x2, avec x1 qui est moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 qui est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc f de x est égal à 0, pourquoi? Donc ça, vous savez faire. Quand vous avez un produit qui est égal à 0, ça veut dire qu'un des termes du produit est nul. Donc f de x est égal à 0 pour x moins x1 égale à 0, ou x moins x2 égale à 0. Autrement dit, pour x égale à x1 ou x égale à x2. On passe au dernier cas, si delta est négatif. Delta est négatif, si je mets un moins ici, ça va devenir positif. Donc finalement, je vais avoir un truc positif plus un truc positif. Est-ce qu'il peut être égal à 0? Non, il ne pourra jamais être égal à 0, comme dans les exemples qu'on avait fait avant. Donc, j'ai un truc strictement positif, et donc je peux en conclure que f n'a pas de racine, et donc que f n'est pas factorisable. Voilà, on a bien démontré ce qu'il fallait démontrer. On va maintenant faire un exemple, exercice d'application. Donc il faut résoudre pour la A et la B, factoriser pour la C et la D. Donc je vous laisse le faire. Vous mettez la vidéo en pause et vous revenez par la suite pour la correction. Bien, on va maintenant corriger. Donc pour la première expression, x carré plus x plus 1. Eh bien comment on va procéder? On va toujours procéder de la même manière. On va d'abord calculer le delta. Et une fois qu'on a calculé delta, en fonction de sa valeur, on va découler notre algorithme. Donc, x au carré plus x plus 1 égale à 0. Delta, il va valoir quoi? Eh bien, b au carré moins 4ac. Donc, b, ça vaut 1. Donc, ça fait 1. Moins 4, a, ça vaut 1. Et c, ça vaut 1. Donc, 4 fois 1 fois 1. Donc, ça fait 1 moins 4, ça fait moins 3. Donc, le delta est négatif. Le delta est négatif. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? L'équation n'a pas de solution. D'accord? S égale à l'ensemble vide. Pour la deuxième petit b, eh bien, si on calcule delta, qu'est-ce qu'on va trouver? 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 4 fois 2 fois 1, ça fait 9 moins 8, ça fait 1. Le delta est strictement positif. Et donc, on a deux solutions. La première, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Et donc, si on calcule, on va trouver 1 et 2. Donc maintenant, pour factoriser, comment on va faire? Eh bien, on va procéder pratiquement de la même manière, et on va écrire la forme factorisée à la fin. Donc pour x carré moins 3x plus 2, on a trouvé déjà qu'il y avait deux racines, 1 et 2. Donc la forme factorisée, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Ici, a vaut 1, donc ça fait x moins x1 fois x moins x2 directement. Pour la petit d, eh bien, on a deux manières de faire. Première manière, on y va bête et méchant, on calcule le delta ici, et donc ça va nous faire b au carré 9, moins 6, fois, moins 4 fois 6 fois moins 3. Donc ça va se transformer en plus, et on va trouver 81 qui est 9 au carré. Et donc, si on factorise, et si on calcule par dans les deux racines, on va trouver 1 et moins 2. Donc, si on factorise, a vaut combien? A, il vaut moins 3, donc ça fait moins 3, n'oubliez pas le a, fois x moins 1, fois x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2. Bon, ça c'est la première manière. Mais imaginez, il y a des nombres, des grands nombres ici, c'est plus intéressant de factoriser. Donc on peut factoriser au préalable déjà par moins 3. Donc ça nous fait moins 3 fois x au carré plus x moins 2.
Et là, le delta va être un peu plus petit, il va valoir 9, 3 au carré. Et donc, de la même manière, on trouve x1, x2, et on trouve que f de x égale à moins 3 fois x moins x1, x moins 1, pardon, fois x plus 2. Voilà. Alors, il nous reste une seule chose à voir, c'est résoudre des inéquations du second degré. Donc pour cela, il suffit simplement de maîtriser le signe d'une fonction du second degré. Et en fait, rappelez-vous de ce que vous faisiez en seconde, lorsque vous aviez une forme comme celle-ci, c'est-à-dire un produit de fonctions affines, vous faisiez un tableau de signes. Donc on peut maîtriser le signe de x moins x1, on peut maîtriser le signe de x moins x2, le signe de a également, et donc on peut en déduire le signe de f de x. Pareil ici. Et pour le cas delta négatif, il n'y a pas de racine, donc ça veut dire que la fonction a toujours le même signe. Et donc voilà, la propriété 3 va nous donner le signe de f de x qui dépend directement de la factorisation. Donc le signe va dépendre de deux choses, du discriminant, donc les 3 cas comme tout à l'heure, et du signe du coefficient a. Donc lorsque a est positif et que delta est positif, qu'est-ce qui va se passer? La fonction elle va être positive entre moins l'infini et x1, donc entre moins l'infini et la première racine. Ensuite, elle va être négative entre les deux racines, donc on va passer en dessous de 0. Et elle va être positive entre x2 et plus l'infini. Lorsque a est négatif, c'est le contraire. Donc on va avoir moins plus moins. Lorsque delta est égal à 0, lorsque a est supérieur à 0, elle va être toujours supérieure ou égale à 0. En fait, elle va être strictement positive, et en un point, qui est alpha, la fonction va être égale à 0. Donc on va avoir plus, 0, plus. Lorsque a est négative, la fonction sera toujours inférieure ou égale à 0. Donc elle sera strictement négative, et en un point, en alpha, elle sera égale à 0. Lorsque delta est négatif, lorsque a est positif, la fonction est toujours strictement positive. Elle n'a pas de racine, elle s'annule jamais, elle est toujours positive. Et dans le cas 1 inférieur à 0, elle est strictement négative partout, de moins l'infini à plus l'infini. Allez, on passe à un premier exemple, exercice d'application. Vous allez essayer de résoudre ces deux inéquations. Vous mettez la vidéo en pause, et vous revenez pour la correction. Donc on corrige. Comment on fait? Eh bien, en fait, on procède de la même manière. On va d'abord trouver les racines. Donc, les racines ici, on l'a déjà fait. Une fois qu'on a trouvé les racines, on identifie le signe de a, donc a est positif, et ça nous donne directement le signe de f de x. Donc, on y va, on fait le tableau de signes. A est positif, et donc on va voir plus, moins, plus. Il y a un petit moyen de se rappeler le cas a positif, a négatif, de les factoriser les deux, c'est de dire que entre les racines, on a le signe de moins a. Et donc, à l'extérieur des racines, on a le signe de a. Donc là, a étant positif, donc on a plus, moins, plus. Donc nous, on veut résoudre l'inéquation inférieure ou égale à 0. Donc quand est-ce que f de x est inférieur ou égal à 0? Lorsque x est entre 1 et 2 compris, parce que c'est inférieur ou égal. Donc en S, finalement, c'est l'intervalle 1, 2 avec les bornes inclus. Alors, on passe à un deuxième exemple, exercice d'application, qui va synthétiser un peu tout ce qu'on a vu. Donc on a 6 courbes, qui sont caractéristiques de nos 6 cas. Et donc, ce que je vous demande, c'est d'identifier les valeurs de A et de delta. Donc, allez-y, vous le faites, et vous mettez la vidéo en pause, et vous revenez juste après pour la correction. Allez, on corrige. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? Déjà, on peut observer qu'il y a des courbes qui sont d'abord décroissantes, ensuite croissantes. Et donc ça veut dire que A est positif. Donc, sur ces 3 courbes, on a A positif. Et pour les 3 courbes en bas, eh bien, la courbe est d'abord croissante, ensuite décroissante. Donc ça veut dire que le coefficient A, cette fois-ci, est négatif. Ensuite, pour delta, il va y avoir à chaque fois 3 situations. Première situation, il y a 2 racines. Ça veut dire que delta est strictement positif. Donc quand il y a 2 racines, ici, on voit très bien que la fonction, elle est d'abord positive, sur moins l'infini jusqu'à x1, ensuite négative sur cette partie, donc de x1, x2, et ensuite positive de x2 à plus l'infini. Lorsque on est dans cette situation, qu'est-ce que ça veut dire pour delta? Eh bien, il y a une seule racine, qui est alpha. Donc ici, on voit que la parabole, elle a une intersection avec l'axe des abscisses en son sommet, qui est alpha. Donc ici, ça correspond à delta égale à 0. Donc là, on est sur delta égale à 0. Quel est le signe? Donc toujours positif, strictement positif, sauf en alpha, où la fonction s'annule. Pour le dernier cas, enfin, il n'y a aucune racine. Et donc, delta est strictement négatif. Quel est le signe de la fonction? Il est toujours positif. Et pour le cas en dessous, c'est la même chose. C'est exactement symétrique. Simplement, ici, les signes sont symétriques. Donc, on va avoir d'abord moins, ensuite plus, et ensuite moins. Et ici, on a toujours moins, sauf ici, où au sommet, ça vaut 0. Et enfin là,
on a une fonction qui est toujours strictement négative. Voilà, on a fait le tour de cette leçon. Donc on a terminé et donc il reste à approfondir avec des exercices un peu plus poussés. Bon courage pour la suite.